Et c'est quoi le défi d'écrire pour ces nuls que nous sommes, et qui ne sont pas forcément tous si nuls que ça d'ailleurs? Alors ce qu'il faut savoir, la première chose d'ailleurs qui est dans le cahier des charges de la collection pour les nuls, vous vous adressez au lecteur. Vous le mettez dans chaque page. Par quel moyen? Par le pronom personnel, vous. Vous doutez sur telle et telle date et tel événement, vous allez tout comprendre. Vous ne savez pas ce que c'est que le colbertisme, mais on va vous expliquer. Deuxième chose, ça vous savez, le vous, le lecteur se sent vraiment invité, concerné. Ouais. Et deuxièmement, il ne faut pas l'ennuyer parce que si vous écrivez des choses qui sont peut-être très techniques et peut-être des développements intéressants sur le plan intellectuel, pendant une demi-page, 2 pages, le lecteur vous abandonne. Que faut-il faire dans ces cas-là? Il faut faire des paragraphes courts. Et pour chaque paragraphe court, il faut donner un titre qui donne envie de lire. Donc, par exemple, la bataille de la Moskova. La bataille de la Moskova, vous avez... Ça, c'est Napoléon. C'est Napoléon, ouais. Oui. Et donc... non, je trouve que j'ai révisé. C'est bien, bravo. Et un week-end pour tout apprendre par cœur, je raconte pas le cauchemar. 1812. Donc, vous avez Caulaincourt, le général Caulaincourt, puis vous avez des redoutes un petit peu partout sur la colline. Et alors donc, Caulaincourt trouve la mort, et j'avais mis comme titre « Caulaincourt commande à la redoute ». Vous voyez, donc, alors, dans ces cas-là, le lecteur se dit « Mais quand même, il est gonflé de faire de l'humour à 2 balles comme ça, mais il reste, parce qu'il aime ça, le lecteur. » Et il cherche la blague à 2 balles d'après. La blague à 2 balles.